Alors bonjour, sachez une chose avant de commencer, c'est que vous êtes posé dans mon sac à main. Voilà, bien sûr, j'ai pas pris de trépied. Évidemment. Bref, j'ai dit, en 2025, je réalise tous les rêves que j'ai depuis des années et que je ne fais pas. Et du coup, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si je me suis mis cette idée en tête, c'est parce que il y a un début à tout ça. Il y a un storytelling. Je sais pas si vous aviez suivi, mais la youtubeuse créatrice de contenu Océane a lancé sur TikTok et Instagram la Océane Week, dont le but était de mettre en lumière des petites créatrices de contenu, voilà, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui n'ont pas beaucoup de visibilité, et d'en faire une sorte de séminaire, voilà, de sélectionner 5 créatrices de contenu pour les propulser en fait. Et du coup j'ai participé via mon compte TikTok. J'ai fait une petite vidéo pour me présenter, etc. Et puis, quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que je n'ai pas écouté les consignes jusqu'au bout. En fait, il fallait avoir une chaîne YouTube pour avoir la chance d'être sélectionné. Et en fait, on est beaucoup, je crois, à pas s'être fait avoir parce que les instructions étaient claires, juste on a mal écouté. Mais voilà, Donc en fait, dès le départ, je n'avais aucune chance d'être sélectionnée puisque je n'avais pas créé de chaîne YouTube et que je n'avais pas de vidéo YouTube. Et je me suis dit, en fait, si j'avais eu le courage de me lancer sur YouTube il y a quelques années en arrière, quand j'en avais réellement envie, peut-être que j'aurais eu plus de chances d'être sélectionnée, peut-être que j'aurais pu être sélectionnée. Et ça m'a mis un petit peu un coup de pied aux fesses où je me suis dit, en fait, ça fait des années que t'as envie de faire des trucs et que tu les fais pas, genre. Et ça me saoule. Du coup, là, j'ai dit 2025, c'est bon, je fais les trucs. Alors, je sais qu'on est au mois de juin et que normalement, les bonnes résolutions, on les prend en début d'année. Mais là, non. Voilà, j'ai dit non. Là, voilà. Donc, bref. Et en fait, ce hashtag m'a permis de me rendre compte qu'en fait, on est beaucoup à se dire waouh, j'aimerais, et à ne pas le faire pour plein de raisons différentes. Majoritairement, j'ai l'impression que la raison était en fait, j'ai pas d'abonnés. Et du coup, je vais pas me lancer. Il y a plein de filles aussi qui, dans les commentaires, parce qu'après j'ai refait une vidéo, peut-être que vous m'avez connue grâce à cette vidéo d'ailleurs, sur le hashtag Océane Week, où en fait je dis que je suis dégoûtée parce que je m'aperçois qu'il y a des gros comptes de genre de 10 000 abonnés, voire 1 million d'abonnés, qui ont participé au hashtag Océane Week et que je me sentais ridicule. En plus, j'étais encore plus ridicule dans le sens où j'avais pas rempli tous les critères pour pouvoir être potentiellement sélectionnée. Donc, mais ça, je ne le savais pas. Et il y a beaucoup de filles qui m'ont suivi en fait dans les commentaires du TikTok en me disant ouais, moi j'ai voulu participer aussi, mais quand j'ai vu qu'il y avait des grands comptes qui participaient, je me suis dit que ça servait à rien. Mais du coup, en fait, on le fait pourquoi ? On le fait pour les autres ou on le fait pour nous, en fait ? Enfin, moi, je suis désolée, actuellement, j'ai 1600 abonnés sur TikTok, j'en ai 800 sur Instagram. Autant vous dire que personne va regarder cette vidéo et pourtant, je la fais parce que j'ai envie de la faire et que ça me fait kiffer de la faire. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, si on attend la validation des autres pour se lancer dans n'importe quel projet, quel qu'il soit, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais juste, en fait, j'ai mal au bras. Est-ce que je vous pose dans mon sac ? Je vous ai posé dans mon sac, j'espère que ça vous dérange pas. Mais oui, on n'a pas à attendre la validation des autres pour se lancer dans nos projets. Et j'irai même plus loin, quand c'est des projets sur des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ne nous veulent pas forcément du bien. Après, ces gens-là, globalement, ils sont aigris. Ils sont aigris, en fait. Mais les gens aigris comme ça, qui viennent se moquer des gens qui essayent. Parce que, en fait, on est des gens, vous et moi, on est des gens qui essayons des trucs. J'ai envie de faire des vidéos YouTube, je le fais. Il y en a plein qui ne le feraient pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils auraient trop peur de se prendre la honte, ou je sais pas quoi, ou je sais pas qu'est-ce. Et en fait, c'est ces gens-là qui ont trop peur d'oser, qui après viennent se moquer des autres, mais tout simplement parce que ça les fait chier d'être confrontés à leur propre lâcheté, en fait. Oh my god. Je dis les termes. Il y a mon amoureux qui arrive, dans 30 secondes, je vais être gênée de vous parler. Salut. Salut. Du coup, je sais plus ce que je disais. Il faut vraiment s'affranchir du regard des autres, quoi. Oui, je te regarde. Voilà, mais c'est pour ça que je voulais pas faire devant toi, parce que tu regardes et tu souris et tu rigoles. Voilà, donc c'est exactement ce que je suis en train de dire aux gens, donc je vais absolument appliquer les conseils que je suis en train de donner aux gens, qui est de s'affranchir du regard des autres, parce que ce qui compte avant tout, c'est de se faire kiffer soi. Et elle a raison. Bien sûr que j'ai raison. Et oui, mais dans ce cas, pourquoi tu fais des vidéos YouTube et sur les réseaux sociaux ? Parce que c'est bien pour avoir l'attention des autres et pour faire des vues.
C'est l'envie. Voilà. L'envie de partager son expérience. L'envie d'avoir envie. C'est pas une chanson ça? Du coup, globalement, ça va être un peu ça quand même, si cette vidéo sort un jour. Et s'il y en a d'autres qui suivent globalement. Elle sort demain à 18h. Absolument pas du tout. Bah, de toute façon, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, les gens, tu te rends compte que c'est physiquement impossible. Parce que si les gens regardent cette vidéo, c'est qu'elle est déjà sortie. Donc je peux pas leur dire elle sort demain. Elle est pas con, elle. Ça se voit ceux qui font du montage et ceux qui n'en font pas, si je puis me permettre. Enfin bon, voilà, 2025, moi j'ai dit fuck it. 2025. Si vous voulez savoir ce qu'il y a d'autre sur ma petite liste des choses que je dois réaliser en 2025, il y a effectivement me lancer en faisant des vidéos. Il y a aussi exposer. J'ai envie d'exposer, parce que figurez-vous que je peins à mes heures perdues. Construire une réelle expo qui a du sens. Parce que pour l'instant, je faisais un peu des tableaux. Je veux pas dire qu'il n'y avait pas de sens, parce que j'y mettais quand même beaucoup d'intention dedans. Mais là, je suis vraiment en train de construire un truc réfléchi. Et bon, alors, pour exposer, j'entends qu'il faut des tableaux. Donc, c'est un autre truc à ajouter à ma liste. Peindre, tout simplement. Parce que pour l'instant, c'est pas très très bien parti. J'ai commencé 2 tableaux cette année que je n'ai toujours pas fini, qui sont dans la chambre en train de sécher. Voilà, donc il y aura des petites vidéos peinture aussi. J'ai envie de faire ça. Peut-être que ça va demander une certaine logistique, je sais pas. Après, en 3e sur ma liste... Faire un enfant. Faire un enfant, il a dit, mais il va pas la tête ou quoi? La cabeza. Comment est ça, la cabeza? Non. On a dit 2026. On a dit 2026? Ouais. Bah c'est bientôt, hein. Non, bref, il m'embrouille. Qu'est-ce que c'était, mon 3e truc? C'était faire des courts-métrages. Parce que figurez-vous également que j'ai plusieurs cordes à mon arc et que j'ai une licence en cinéma que je n'ai jamais mis à profit jusqu'à maintenant, vous vous doutez bien, puisque dans le marché de l'emploi, quand tu arrives et que tu dis « j'ai une licence en cinéma », d'accord, mais là vous postulez un job de chargé de communication, madame. Oui. Et du coup, ça fait depuis ma licence, donc putain, c'est quand que j'ai eu ma licence? 2000... Peut-être 2020. J'ai eu mon bac en 2017. Donc 18, j'ai fait une année de fac en l'air, parce que j'étais partie en sociaux. Donc après, j'ai refait 3 ans. 2021. Ah bah c'était pendant le Covid en fait, pendant le confinement. Donc je sais plus. Et donc depuis cette année-là, bah j'ai pas touché une caméra pour filmer quoi que ce soit. Non mais je pense que ce sera plus des trucs visuels si je fais un truc. Parce que sinon faut écrire un scénario. Après faut des acteurs. Moi, je suis acteur, moi. Toi t'es acteur toi? Ouais. T'es comique non en plus? T'es figurant en plus. Toi, si tu devais être un perso dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, tu serais un des gars qui fouette les gens. Qui fouette... Non, qui se fait fouetter, j'allais plus dire. Ah, ouais. Qui fouette les gens? Ouais. C'est pas très sympa. T'as reniflé fort, là, quand même. En dernier, écoutez-moi bien, il y en a un qui va rigoler. Quoi? Ouais, il fait des bruits. Mais vas-y, mais fais tes gargarismes. Je suis malade. Mouche-toi. Meurs aussi, tant que t'y es. Comme ça, on a la totale. En dernier sur ma liste, il y a aller voir un psy. Ah, il n'y a pas eu de réaction. Je suis déçue. Je pensais que t'allais te foutre de ma gueule. Parce que ça fait depuis qu'on se connaît. Elle en a fort besoin. Depuis qu'on se connaît que je dis ça. Allez voir un psychologue. Je l'ai jamais... Si, je l'ai fait. Alors, j'y suis allée une fois, à un moment très, très dramatique de ma vie. Enfin, un des moments les plus dramatiques de ma vie, puisqu'il y en a plusieurs. Et à la fin de la séance, la dame, elle m'a dit « Mais vous attendez quoi de moi exactement ?» Et je lui ai dit « Bah, je sais pas, quand les gens vont pas bien, faut aller voir un psy, non ?» On me dit parce que vous êtes quand même extrêmement résiliente et clairvoyante sur ce qui vous arrive et comment vous gérez les choses. Sous-entendu, je sais pas quoi vous dire, quoi. Bon, du coup, j'y suis pas retournée. Non, en grandissant, c'était il y a un moment, c'était 2022, 2023, ou quelque chose comme ça. Et en grandissant, là, en étant vraiment adulte, je me rends compte que vraiment, il y a du taf, quoi. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça va servir vraiment à quelque chose ? Non. En tout cas, je sais que je regrette de ne pas l'avoir fait au moment opportun, c'est-à-dire à savoir que mon père est décédé en 2016, j'avais 17 ans. Et je suis jamais allée voir un psy. Et je regrette aujourd'hui. J'en ai parlé un petit peu ça dans un TikTok, mais j'ai pas trop développé. Mais si vous voulez tout savoir, je regrette de ne pas y être allée parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est une souffrance que j'ai pas appris à partager. Et du coup, ça me rajoute une souffrance qui est la souffrance de porter le truc toute seule, puisque je suis fille unique. Et après, niveau familial, comment vous dire qu'après le décès de mon père, c'était le néant. Et du coup, effectivement, c'est une peine que j'ai dû porter pendant, ça va faire quasiment 10 ans, toute seule. Et ça rajoute une sorte de souffrance.
Le gars, il fait de la flûte avec son nez. Je parle de trucs dramatiques. Du coup, c'est... Et elle ne va pas parler que de son père. Ah bah non, non. Non. Effectivement, je regrette parce que c'est, je trouve, une souffrance en plus dont j'aurais pu me passer si j'avais fait l'effort d'aller parler à quelqu'un. Et aussi, je trouve que je suis quand même vachement renfermée. Alors d'apparence, je suis pas renfermée parce que je suis assez avenante. Il a levé les yeux au ciel. Non mais quand tu me connais comme ça, Comme ça. hein, Ouais. bah je suis, on dirait que je suis avenante et joviale, non? M'énerve lui. Bref, bah écoutez, voilà, moi tout ce que je voulais dire c'est que du coup je suis quelqu'un de vachement renfermé et je parle pas facilement des choses qui me font de la peine. Enfin surtout cet aspect là de ma vie et de mon deuil. Même avec toi, c'est pas quelque chose que je partage beaucoup. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait sur ma liste. Non. Bah j'ai mis, il y a quoi d'autre sur ma liste que je dois réaliser en 2025? Non mais je crois que c'était tout, hein, de toute façon. En fait, en fait, l'objectif global... C'est de savoir si je suis dyslexique ou pas. Je suis pas dyslexique, je suis fatiguée. L'objectif global, c'est de se lancer dans les trucs qu'on veut faire, quoi. Mais en fait, ça paraît tout con, mais il y a plein de gens qui font pas les choses qu'ils ont réellement envie de faire parce qu'ils se mettent des barrières, soit par rapport aux autres, soit par rapport à eux-mêmes. J'ai plus envie de faire partie de ces gens-là, en fait. Moi, j'ai envie de me dire, écoute, ça a peut-être pas marché, mais j'ai tenté le coup, et puis je me suis fait kiffer au passage, et puis nique ta mère! Si t'es pas content, c'est pareil. Regarde-moi bien dans les yeux quand je te parle. On me voit plus, là. Bon, on est penché, là. Faut conclure maintenant, la vidéo. La vie est courte. La vie, la vie, elle est courte de ouf. Ça va vite. Ça va trop vite. Hier, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. J'avais 20 ans. Va falloir que je fasse... Oula. Il y a des jeunes qui écoutent. Travailler à l'école. Ah ouais, travailler à l'école, par pitié. De merde. Par pitié, travailler à l'école, ne serait-ce que pour avoir Une issue de secours. une issue de secours, un bagage en fait. Mais et travaillez bien, faites des études, mais des études utiles. Genre pas une licence en cinéma par exemple. Genre faites un truc genre psycho. Les psychologues, ils prennent 50 € de l'heure. Est-ce que ça, c'est pas le summum de la rentabilité ? C'est important de se faire kiffer dans la vie et de faire ce qu'on veut. C'est aussi important d'avoir une sécurité matérielle. Et je sais que quand on est jeune, on se dit « Ah mais je m'en fous, one life, tout ça ». Puis un jour, vous allez avoir bientôt 26 ans. Vous allez vous dire « Putain, j'ai toujours pas de maison, j'ai toujours pas de taf stable. Qu'est-ce que je fous de ma vie ?» Vous avez l'impression que je parle pour moi ? Effectivement. Tout à fait. On est en location, on n'est pas propriétaire. Vous vous souvenez de cette musique de l'autre là ? Qui ? C'était pas Norman qui avait fait une musique avec Mario et Luigi. Dedans, il disait « Je suis propriétaire, Luigi est propriétaire. Je suis propriétaire. » Ouais, mais là, tu parles de la mauvaise personne. Oui, oui, bien sûr. Mais ça se trouve, tu sais que les jeunes qui ont genre 13 ans aujourd'hui, ils savent pas qui c'est Norman. T'imagines ? Oh merde, il y a quelqu'un, je m'arrête. Il regarde ou pas ? Il s'en fout. Bonjour ? Si je dois conclure, je pense que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo artistique que potentiellement j'ai déjà commencé à filmer hier, mais j'avais plus de batterie ni sur mon micro, ni sur ma caméra. Du coup, j'ai dû m'arrêter. Le seum. Si vous voulez voir un petit peu ce que je fais niveau art, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. C'est là que je poste mes tableaux, etc. Sur mon TikTok, c'est un peu plus le foutoir. On va pas se cacher, mais je m'en fous. Sur Insta, j'essaie de faire un truc esthétique. Mais voilà, écoutez, à bientôt. Malheureusement, j'ai oublié d'allumer mon micro à ce passage-là de la vidéo, mais globalement, je vous explique que j'ai décidé de vous emmener avec nous pour le reste de notre soirée. Voilà, on va se commander à manger, blabli, blablou, ça se transforme en une sorte de mini-vlog. Et voilà, c'est tout, globalement. Enjoy la suite de la vidéo. Actors by night, keep going crazy. Comida. Sí, la comida. Ba, ba, ba. Oh
waouh, un peu terrifiant ce Capri Sun, je suis désolée mais... Un peu comme ça. Regarde. Je suis désolée mais... Il est affreux. Bah. Non mais là tu me filmes moi là. Miam. Le jour où on se marie, on fait pas de traiteur. Hein. Non. On se met en cours. De ouf. C'est vraiment un plan en contre-plongée comme ça, c'est waouh. Petite pause avant de vous dire au revoir. Je kiffe ce moment-là. On est bien là. Au bord du petit lac. Je fais un truc qui me fait kiffer. Je suis contente. J'aime bien la vibe de cette vidéo. Et vraiment, ça m'apaise. En fait, j'étais un peu stressée, je vais pas vous mentir, j'ai fait une première vidéo. Qui du coup, je pense que je ne sortirai pas parce que j'étais pas spécialement à l'aise. J'étais dans un cadre... Enfin, j'étais pas comme ça à la cool, en fait. Ce contexte-là est quand même vachement plus détente, vachement plus cool. Et c'est la vibe que je veux donner sur cette chaîne. Oh, faut que j'arrête de dire le mot vibe, ça m'énerve. C'est l'ambiance que je veux donner sur cette chaîne. En tout cas, un petit espace de réconfort où on se sent bien, où on se retrouve. Le petit moment de la semaine où on se pose, on se détend, tranquillo. Il y a quelque chose de très apaisant déjà de me dire que je l'ai fait. J'ai fait cette vidéo. Maintenant, il faut la monter, il faut la sortir, il faut la tourner. Ça va être encore très stressant. Parce que même si je le fais pour moi, j'ai quand même envie d'avoir un peu de visibilité, forcément. Hein. Je fais passer du temps à faire ça. C'est aussi pour vous, parce que j'ai envie de créer une petite communauté où on se sent bien, où on partage des trucs ensemble. Voilà, je vais aborder certaines thématiques, pas toujours peut-être joviales, parce que je pense que je vais aussi beaucoup partager des moments de ma vie pas super joyeux, mais qui, je pense, sont essentiels à partager déjà pour moi, pour me livrer, et pour qu'on se retrouve entre personnes qui vivent un deuil aussi. J'ai déjà commencé à aborder un peu la thématique du deuil parental sur TikTok. Évidemment, j'ai pas fait beaucoup de vues, mais il y a quand même, il me semble, 3 ou 4 personnes qui avaient commenté sur ce TikTok-là pour partager leur expérience, leur ressenti vis-à-vis de ça, parce que c'est aussi quelque chose qu'elle traversait. Et cet élan un peu de solidarité où on s'est retrouvés entre filles qui n'ont plus de papa a fait du bien. Voilà. Donc voilà, vraiment l'objectif de tout ce contenu, c'est faire du bien et on se prend pas la tête et voilà. Voilà. Donc je vais faire les trucs des youtubeurs, mais vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je poste du coup les photos de mes tableaux. Et puis voilà, évidemment, de s'abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like, de partager, parce que c'est ça qui donne la force aussi aux petits créateurs, c'est le partage de l'entourage, le partage des gens qui vont kiffer. Et je pense qu'entre petites créatrices, parce que quand même je pense que je m'adresse plus à des femmes, voilà, on se soutient. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce fut un plaisir. J'ai hâte d'en faire une deuxième. Je sais pas trop quand est-ce que ça va arriver parce que j'ai un travail à côté, donc il faut faire le montage, etc. C'est toujours compliqué. Bref. Et bisous, prenez soin de vous en attendant et puis on se retrouve bientôt. Bye!